Bon, je m'excuse pour le retard. Donc, on commence le cours. Donc, il y a combien d'étudiants ici? Attendez. Il y a 17. Il y a 17 personnes, 18. Bon. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, on commence. Donc, j'enregistre. Donc, on va faire aujourd'hui le dernier cours. C'est la génération d'objets. D'accord? C'est la dernière étape de la compilation. Donc, générer un code objet. Donc, c'est la dernière étape. Donc, on génère un code objet à partir de la forme intermédiaire, soit les quadruplés, forme postfixée. Donc, c'est-à-dire, c'est comme entrée, on a le code compilé, à compiler, et on génère un code objet exécuté par la machine. Le code objet, c'est comme vous avez déjà fait l'assembleur. Donc, vous connaissez un peu les instructions machine, le move. Donc, il y a plusieurs jeux d'instructions machine. Donc, par exemple, move, add. Donc, je vais vous donner ici un jeu d'instructions. Donc, pour pouvoir écrire le code objet, il faut bien connaître votre jeu d'instructions. D'accord? Donc, génération de code objet a pour donner le programme à compiler. Donc, programme, plus exactement, l'entrée. Donc, si je vais considérer comme boîte génération de code, donc comme entrée, elle a le code compilé ou bien les quadruplés ou la forme postfixée, c'est-à-dire la forme intermédiaire, et elle va nous donner le texte objet comme résultat. D'accord? Donc, on va parler dans ce cours de qualité du code objet. Donc, il faut produire un code objet de bonne qualité. D'accord? Comment définir la qualité du code objet? C'est la taille du code objet et la vitesse d'exécution. Donc, s'il est rapide et la taille aussi. Donc, je ne vais pas écrire un code objet qui nécessite que quelques lignes. Je vais écrire une centaine de lignes. D'accord? Donc, parce que ça va influencer aussi sur le temps d'exécution. Donc, une machine cible possède un jeu d'instructions. Donc, vous avez vu déjà un jeu d'instructions. Donc, ici, je vais vous donner un autre jeu d'instructions. Donc, si votre machine a un jeu d'instructions qui est riche, on va pouvoir écrire une instruction de plusieurs façons. Je vous donne un exemple. Si j'ai dans mon jeu d'instructions le add. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser, je vais utiliser load. Donc, load, c'est-à-dire charger dans l'accumulateur. Load up. D'accord? Je veux exécuter, je veux faire une incrémentation. Je veux incrémenter. Je veux calculer A égale à A plus 1. D'accord? Je veux calculer A égale à A plus 1. Donc, A égale à A plus 1. Ce que je veux calculer, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger A dans l'accumulateur, la variable A dans l'accumulateur. Je vais mettre add 1. Et le résultat va être add 1. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Je vais le rendre en utilisant l'instruction store. Je vais vous donner les instructions qu'on va utiliser dans ce cours-là. Store, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez fait en assembleur.
Donc, je charge dans l'accumulateur A, je vais rajouter 1. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Maintenant, je le range dans A. Je le sauvegarde dans A. Donc, juste pour faire cette instruction. Donc, si j'ai dans mon jeu d'instructions, je peux avoir l'instruction incrémente qui incrémente A directement. Et elle va remettre le résultat dans A. Elle va permettre de faire toute cette opération. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. Vous avez une machine dans laquelle votre jeu d'instruction, il est riche. D'accord? On peut fournir plusieurs façons d'implanter. Par exemple, ici, pour calculer A égale à A plus 1, soit je fais ça, ou bien ça. Si votre jeu d'instruction ne possède pas incrémenté, alors vous n'avez pas plusieurs façons de le faire. Vous devez faire comme ça. D'accord? D'ailleurs, moi, dans le jeu d'instruction, je ne vais pas vous donner incrémenté. Il n'y a pas l'instruction incrémentée. D'accord? Donc, je reviens à l'introduction ici. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai parlé de la qualité. Je reviens après pour le terme qualité, qui est déterminé par le temps d'exécution et la taille. Donc, vous voyez ici la taille du code, c'est 3 instructions. Ici, c'est une instruction. D'accord? Ça va jouer sur le temps d'exécution. Pour pouvoir écrire votre code objet, il faut bien connaître le jeu d'instructions. D'accord? Pour concevoir un générateur de code de votre. Donc, un générateur de code, bien sûr, doit être correct. Donc, si vous avez une instruction qui va faire l'incrémentation, je ne vais pas écrire autre chose. Je ne vais pas mettre ici add 1, add 2, bien sûr, ou bien sub, c'est-à-dire soustraire. D'accord? Je dois traduire ça. Donc, ça sous forme de quadruplé, par exemple, ou bien forme postfixée en code objet. Je transforme pas, il ne faut pas faire des erreurs. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il fasse la même chose. Il faut qu'il soit correct. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Donc, bonne qualité, donc c'est la vitesse d'exécution et la taille, et plus rapide. D'accord? Donc, on va voir les instructions qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, les opérations arithmétiques et logiques se font dans l'accumulateur. Donc, d'accord? Par exemple, ici, l'addition ou bien l'incrémentation se fait dans l'accumulateur. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'instruction pour le chargement d'abord. Pour le chargement, on va utiliser load M. Ça permet de charger M dans l'accumulateur. Donc, M dans l'accumulateur. LREG, donc ça veut dire registre. IM, ça veut dire il va mettre ce qu'il y a dans la variable M dans le registre E, I. D'accord? L, accumulateur ACCR, ça veut dire que ce qu'il y a dans le I, il va le mettre dans l'accumulateur. Et ça, c'est l'inverse. LR, ACCR, I, ce qu'il y a dans le registre, dans l'accumulateur, pardon, il va le ranger dans le registre. Parce que dans l'accumulateur, d'habitude, on fait des opérations. Donc, lorsqu'on fait une opération, il faut la ranger quelque part, soit dans un registre ou bien dans une variable. Ici, bon, il n'y a pas ici, donc c'est pas, donc ici c'est pour le chargement, pour la sauvegarde, on va voir ici, pour le rangement. Donc, store M, c'est-à-dire sauvegarder M, donc de l'accumulateur, je vais le ranger dans M, ou bien store IM, donc lorsque je vais mettre M directement, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le mettre dans M. Store IM, ce qu'il y a dans le registre, je vais le ranger dans la variable M. D'accord? Pour les opérations, donc add pour faire une addition, ça pour faire une soustraction, mult, div, d'accord? Donc pour add, donc dans ce jeu d'instructions, parce qu'il y a certaines instructions que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ici add 2 termes.
d'accord, deux variables séparées par des virgules. On utilise seulement une variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans l'accumulateur, je vais l'additionner avec cette variable. C'est-à-dire, si je veux faire l'addition de 2, je range le premier dans l'accumulateur, je lui additionne ce qu'il y a dans l'accumulateur plus 1, le résultat, il sera dans l'accumulateur. La même chose pour la soustraction, division. D'accord? Toujours le résultat sera dans l'accumulateur et toujours ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais faire l'opération avec la valeur. ABS, c'est-à-dire la valeur absolue, je vais mettre l'absolu de ce qu'il y a dans l'accumulateur. Je vais le mettre dans l'accumulateur. Et CHS, c'est-à-dire changement de signe, ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais multiplier par moins 1 et je vais mettre le résultat dans l'accumulateur. D'accord? BM, ça veut dire se brancher à l'étiquette 1. D'accord? Se brancher au quadruplé numéro 1 ou bien position 1. B, c'est se brancher. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? J'ai donné juste les instructions. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, on a des temporaires. Dans une machine, on a des temporaires, on a des registres. En écrivant objet, donc il ne faut pas juste écrire un code objet, il faut qu'il soit de bonne qualité. Pour qu'il soit de bonne qualité, il faut bien gérer vos temporaires. Il faut bien gérer les temporaires et aussi les... Donc, la gestion de temporaire vise à faire quoi? Il faut minimiser le nombre de temporaires utilisés. Il faut utiliser au minimum un nombre minimum de temporaires si vous avez des... D'accord? Si vous avez des registres, il faut assurer la pleine des registres. Si j'utilise pleinement mes registres, temporaires. D'accord? Et aussi pour les registres, il faut minimiser le temps de chargement et de rangement. Charger dans un registre, comme ça, je change dans un registre. M, je vais le mettre dans un registre I. D'accord? Ce qu'il y a dans le registre I, je vais mettre dans l'accumulateur. Donc, essayez de minimiser le chargement et le rangement dans les registres. D'accord? Donc, on utilise un accumulateur pour les logiques et arithmétiques qui est initialement nul au début de nos opérations. L'accumulateur, il est vide. Donc ici, pour avoir un code de bonne qualité, on va utiliser une procédure que je vais appeler getInAccumulator. Je ne vais pas vous donner la procédure directement, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on utilise des exemples. Pour bien comprendre c'est quoi l'intérêt de la procédure. Cette procédure, c'est quoi son but? Elle ne permet pas de générer le code tout entier parce qu'on sait générer. Je peux utiliser une fonction générée, gen, par exemple, qui permet, donc je peux utiliser je vais appeler une procédure gen. Je vais appeler ici add, par exemple add, qui permet de générer. Va me générer l'instruction add a. Je vais gen mult ou bien donc load qui permet de générer load B. B c'est générer B, elle va me mettre B dans l'accumulateur. Donc, c'est une procédure dans laquelle je vais mettre deux paramètres. Elle va me générer add et 1, c'est-à-dire l'instruction add 1. Donc, getInAccumulator, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de générer
un accumulateur XY, elle permet de générer la première opérande X. Elle permet de mettre ça dans l'accumulateur, c'est tout. D'accord? Mais je reviens pour génération, je reviens pour ça. Il faut bien comprendre que le but de ce cours-là, c'est quoi? J'ai, pour ne pas perdre les fils, vous êtes là à quelle étape? Bien sûr, on a fait l'allocation, on sait comment les donner en mémoire. Par exemple, en langage C, vous avez la pile, vous avez le tas, là où il y a les variables dynamiques et tout. Mais on est à un certain niveau, à un certain moment, au niveau, vous avez la forme intermédiaire. Même si vous avez l'étape allocation, après l'étape allocation, chaque variable est remplacée par son adresse. L'essentiel, vous avez votre forme intermédiaire, soit forme postfixée ou bien quadruplée. Dans ce cours, on va voir les quadruplés. À partir des quadruplés, comment vous allez générer le code objet? D'accord? Si vous avez le quadruplé suivant, c'est ça le but, c'est génération de code objet. Vous avez un quadruplé donné. Donc, peu importe si c'est, normalement, c'est l'adresse de A, l'adresse de D, d'accord? À la phase allocation, ce sera l'adresse de A et pas A ici. Mais on a une forme intermédiaire. Comment transformer ça en code objet? Donc, c'est très facile. Donc, normalement, vous pouvez le faire. Donc, bien sûr, en utilisant le jeu d'instructions que j'ai donné ici, c'est-à-dire load, pour faire une opération donnée, parce qu'on veut faire une addition, c'est-à-dire je vais charger en accumulateur. Les opérations vont se faire dans les accumulateurs et on va utiliser les temporaires. D'accord? Donc, le premier le quadruplé plus ABT1, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez, donc malheureusement vous n'avez pas fait de TP cette année, vous avez rencontré ce quadruplé-là plus ABT1, vous avez un plus ici. Donc il faut vérifier, on appelle ça quad QC1. Donc normalement, vous avez ça. Donc ça c'est un QC, le quadruplé courant. D'accord, quadruplé courant. QC. Donc, vous avez plus AB. Donc ça, c'est QC, quad QC deuxième point. Je vais appeler ça. Donc, ça, c'est quad QC premier. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième. Si je veux... Donc, moi, je récupère. Je ne vais pas dire A, B. Je vais écrire quelque chose de général. C'est-à-dire, dans votre algorithme, ça, c'est votre quadruplé. Vous allez tester. Vous allez faire ça. Si mon quad QC1, je suis dans QC ici, si mon quad QC1 égale à plus, je vais faire quelque chose. Si c'est égal à BR, je vais utiliser l'instruction B vers M. Donc, si c'est égal à plus, où est-ce qu'on est? Ici. Si c'est égal à étoile, plus, je vais utiliser add. Je vais générer un add. Si c'est égal à étoile, d'accord? Je vais voir ça pour dire je génère add ou je génère, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire if. Bon, je ne vais pas écrire toute la procédure, donc on va mettre générer. Donc, si c'est un plus, normalement, c'était le but du TP. Si c'est un plus, vous allez générer un load d'abord. Un load A dans l'accumulateur. D'accord? Ensuite, vous allez load la première opérande, c'est-à-dire deuxième, pardon, c'est-à-dire quad QC2 en général. Et dans notre cas ici, est-ce que vous arrivez à suivre?
add. Vous suivez, vous pouvez me répondre. Vous êtes là? Parce que j'ai pas reçu de message, ni de... Vous êtes toujours là. Très bien, vous êtes 323. Donc, je répète, qu'est-ce que je fais ici? Je transforme mes quadruplés en code objet. Donc, j'ai un quadruplé quelconque ici. Ça, c'est quad QC1, QC2, 3, 4 pour pouvoir récupérer chacun. Donc, avant de mettre load, il faut vérifier quad QC1. Donc, je ne vais pas écrire l'algorithme ici. L'algorithme, vous allez l'écrire, c'est facile d'écrire. Vous vérifiez ça, c'est quoi? Il faut générer load quad QC2. Ensuite, puisque c'est un plus ici, vous allez mettre add. Add avec quoi? Avec B. Parce que comment ça, je génère A, c'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai un load A ici, load A, elle va me générer ici un add B. Et le résultat, il est dans l'accumulateur. D'accord? Je dois le mettre dans T1, store T1. Normalement, ici, on a un store T1, peu importe. Donc, imaginez que j'ai un ensemble de quadruplés. C'est clair ici pour le premier quadruplé. J'ai un quadruplé quelconque. Si c'est un plus, je vais mettre deuxième opérand dans l'accumulateur. Et le troisième, je vais l'additionner. Si c'est add, si c'est sub, je vais mettre sub ou bien multi ou bien peu importe. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire c'est clair, j'avance. Sinon, imaginez, donc ici, on a un seul quadruplé. Imaginez que j'ai deux quadruplés. J'ai par exemple, bon, je vais mettre d'abord plus, après je vais mettre autre chose. Si j'ai un plus AB, qu'est-ce que je vais mettre? Normalement, les quadruplés, ça sera plus AB, T1. Madame, Ici, après, plus aussi. Oui. pour le premier quadruplé, on n'ajoute pas Oui. store T1. J'arrive pas à entendre. Vous répétez. Pour le premier quadruplé. Oui, c'est-à-dire ce cas-là. Oui, on ajoute Oui. un store T1 à la fin. Écrivez sinon parce que... Oui, je ne voulais pas rajouter parce que ça dépend. Bon. Parce que je m'intéresse au rangement. Vous allez voir pourquoi. Donc, normalement, store, c'est-à-dire QC, quad QC3. D'accord? Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas écrire par la suite un store. Parce que généralement, je vais mettre store lorsque je sauvegarde dans une variable. Si c'est le résultat, il est dans la variable. Puisque c'est un temporaire ici, c'est à notre programme de traiter ça. On va voir quand est-ce qu'on va sauvegarder. L'essentiel. L'essentiel, il faut comprendre les deux, load et le add. Donc, imaginez que j'ai deux quadruplés. Quadruplé plus ABT1 plus d'accord, plus T1, c'est ça. Imaginez que, bien sûr, vous allez écrire un algorithme qui va permettre de générer à partir de n'importe quel quadruplé il va générer. Il va générer les deux. D'accord? À chaque fois, donc je vais enlever ça, vous allez voir pourquoi.
je vais générer, si j'ai un plus ABT1, je vais générer load et add. Je vais venir ici, pour le premier quadruplé, je génère ça. Load QC2, c'est-à-dire A, load A. Et pour B, load add B. Jusqu'ici, c'est bon. Deuxième, add B. Ça sera la même chose. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais mettre load ça. Bon, vous n'allez pas comprendre si je ne vais pas mettre le stop. Donc, load T1. D'accord? Normalement, ici, il y a un certain store T1, ça veut dire que j'ai sauvegardé dans T1. D'accord? Pour vous, d'important ici, add C. D'accord? Pour le premier quadruplé, je vais mettre load A. Le résultat, il est dans T1. Qu'est-ce que je vais faire ici? De T1, add C. Regardez, lorsque je vais... Qu'est-ce qu'il y avait dans l'accumulateur? Il y avait quoi dans l'accumulateur? Lorsque j'exécute load A, add B. Qu'est-ce que j'ai? On a A plus B, d'accord? Et regardez, ici, il applique toujours le même principe, mon algorithme qui permet, et ça c'est quoi? C'est un algorithme qui permet de générer à partir des quadruplés, générer le code objet. D'accord? Qu'est-ce que je génère? Si je génère avec la même... J'ai le résultat ici, j'ai le résultat dans l'accumulateur. Pourquoi je le charge une deuxième fois? C'est le problème. Dans le cas où j'ai A plus B plus C, je charge A, j'additionne B. Le résultat, il est dans la... Normalement, pour que ça soit un code, comment dirais-je, pour que ça soit un code de bonne qualité. Madame. Oui. Oui. كانت تقطع دوكا وراح تبقى. Oui. وكنستنى فيك هذا كانت تقطع وراح تبقى. Pardon? Le partage, vous ne voyez pas. La connexion, elle est catastrophique. Attendez. L'après-midi, c'est toujours ça. À 11h, j'ai fait un TD, c'était bien. C'est bon. Oui. Pas encore. La connexion est catastrophique cet après-midi. C'est bon. Bon.